Le seul truc intéressant, c'est raconter l'histoire. Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats, de combien t'es passé? T'es passé de 0 à combien en combien de temps? Je suis passé de 0 à en 2 ans. Grâce à vous les gars, merci beaucoup. J'ai jeté 100 000 € par la fenêtre pour faire mes études à Columbia et pourtant je me retrouve à faire ça aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas 15 business où t'as des marges à plus de 90%, 91, 92% quoi. Je crois qu'il n'y a pas meilleur truc à lancer en tant qu'actif que tu pourrais faire à côté de ton travail ou à côté de ta boîte quoi en vrai. Bienvenue à tous dans cette nouvelle chaîne de podcast YouTube Freedom. Aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphane qui Bonjour bosse à avec tous. nous depuis environ 2 ans, qui fait 15 000 € par mois à peu Exactement. près, avec 3 chaînes. Il vous en parlera un peu plus tout à l'heure, vous allez voir plein de choses à nous raconter. On se retrouve aussi avec Amaury numéro 2, mon associé qui sort un peu de l'ombre aujourd'hui. En fait, ce que vous ne savez pas depuis des années, c'est que c'est le faux Amaury qui vous parle. C'est pas le vrai. Non, en vrai, je rigole. On est deux Amaury, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Si vous regardez les lives, je pense qu'ils me connaissent déjà un petit peu, mais c'est vrai que j'aime pas trop mettre ma ganache sur le web. Bref, ce soir, ça va être assez exceptionnel. Merci déjà, Stéphane, d'être venu Merci. avec nous. Surtout que là, ça va être absolument dingue. Si vous vous lancez dans YouTube Automation, c'est pour les gens qui veulent se lancer dans YouTube Automation. Vous allez absolument kiffer ce live. Vous allez voir les petites pépites de quelqu'un qui fait 15 000 € par mois, mais aussi de voir nous comment on arrive à faire plus de 6 chiffres avec YouTube Automation. Vous allez voir, ça va être absolument dingue parce que ça va être vraiment les conseils qu'on utilise tous les jours. Bref, ça va être incroyable. Mais écoute-moi, la première question que je veux te poser, Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ce parcours de 0 entre guillemets à 15 000 € par mois avec un actif digital qui est YouTube Automation? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ta place. Et donc moi, ça peut être intéressant pour les gens de comprendre d'où est-ce que tu pars, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, je me rends pas mal compte de la chance que j'ai eue de tomber sur ce business, sur votre live avec beaucoup d'énergie, etc. Mais pour parler un petit peu de moi, je suis diplômé d'une école d'ingénieur en France dans le domaine de l'informatique. Donc j'ai fait 5 ans d'études parce que je viens d'une famille là où on met pas mal en avant le fait qu'il faut faire beaucoup d'années d'études, qu'il faut avancer. Ma mère est diplômée en chimie, mon père en commerce, donc j'ai été un petit peu obligé d'avancer jusqu'à là. Et au final, j'ai tout arrêté et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Amaury, je sais que tu as fait un petit peu pareil. C'est vrai qu'on a un parcours similaire. Moi, j'ai fait Centrale, une prépa avant où j'ai cravaché pendant 2 ans. Après, j'ai fait Columbia aux US, une année qui m'a coûté plus de 100 000 €. Et pourtant, j'ai quitté mon travail dans la finance pour me lancer pleinement dans ce business. Et aujourd'hui, on génère plus que mes amis qui sont toujours à New York. Après, les gens ils vont croire qu'il faut un bac plus 5 pour réussir. Alors, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'études. Alors, pour la petite anecdote, on n'a pas du tout le même parcours. Comme ça, vous avez un petit peu la ref de qui est-ce que je suis. Moi, j'ai lancé des business très tôt. À 17 ans, j'ai lancé une agence qui faisait déjà pas mal d'argent. À 18 ans aussi. 19 ans, je fais un burn-out. Je fais entre 25 000 et 30 000 € par mois net avec mon agence. Je fais un burn-out. Et je rencontre l'autre, Amaury. On s'est rencontrés un petit peu avant. Alors oui, on a bien le même prénom au passage. C'est pas... Et pour la petite anecdote, pour ceux qui veulent savoir comment on s'est rencontrés, en fait, j'étais totalement mort et on en discutera du fait de travailler, de l'argent, parce qu'il y a quand même beaucoup cette question de est-ce que l'argent, ça rend réellement plus heureux? Vous allez voir qu'on va vraiment y répondre, je pense, aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu une période assez difficile de burn-out parce que je travaillais 13 à 14 heures par jour avec mon agence. Et que quand j'ai vu le business d'Amaury qui monte YouTube Automation, je me suis dit, c'est pas possible. Il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Je ne croyais pas. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui racontent de la merde, machin, etc. Et en fait, Amaury, il me montre un dashboard. Et là, je me dis, non, c'est vraiment sérieux. Et donc le lendemain, je dis, vas-y, j'ai envie de start avec toi et on attaque. Et on a ultra bien fité parce qu'on a des compétences qui sont très sine qua non, on va dire. Très complémentaires. On est très complémentaires. Et donc, du coup, on a vraiment explosé à ce moment. Donc, c'était vraiment assez dingue. Donc, non, il n'y a pas besoin d'études là. Moi, je suis le seul. Là, j'ai l'impression d'être le canard noir. Là. Et même, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps en passant par Columbia, par Centrale. Donc, non, pas besoin d'études. C'est vrai. Hein. C'est vrai qu'à la fin de la journée, je pense avoir plus de cash que toi à 22 ans, tu vois. Parce que juste, j'ai commencé plus tôt et que j'ai eu de la chance d'arriver là-dedans, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est assez dingue. Ouais. Yes. Je rebondis un petit peu là, tu parlais de burn-out, etc. Moi, il faut savoir qu'avant de tomber sur ce business, j'ai eu pas mal de business, que ce soit des business physiques ou des business en ligne. J'ai monté une agence de location avec mon frère, là où on faisait pas mal de gestion de flotte un petit peu partout dans la France. On avait plus de 300 véhicules. Et ensuite, je me suis lancé dans le e-commerce. Donc, je suis tombé sur les fameuses vidéos YouTube de tous ces gourous qui vous vendent des dashboards avec plus de 100K par mois, etc. Donne des noms, Stéphane. Non, je veux pas de problème. Mais du coup, non, je me suis lancé. J'ai pris une formation en e-com, la plus connue. Je donnerai pas de nom, mais la plus connue. Et j'ai lancé mon premier product. J'avais 19 ans. Donc, je l'ai lancé. La boutique a bien décollé quand même. J'ai sorti environ 15 000 € le premier mois. Mais attention, vous allez le voir, 15 000 €
collecté, c'est pas réellement ce qui finit dans ma poche. Ouais. En termes de marge, en e-commerce, c'était à combien à peu près? En e-commerce, j'étais très très faible. Sur mon premier produit, en plus, je faisais pas mal de conneries. Vu que je débutais un petit peu, j'étais entre 15 et 20% de marge. C'est vraiment très très bas. Et vous allez le voir, comparé à la marge que je fais aujourd'hui avec YouTube Automation, c'est insane. Clairement. C'est Ça, je pense, on va rebondir là-dessus. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux rebondir. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que sur Internet, tout le monde parle en CA. Les mecs, ils vous montrent le mec, il fait 80 000 euros de CA. Mais en fait, un mec qui fait 80 000 euros de CA en YouTube Automation, en OnlyFans Management, le mec, il a 30% de marge. Et donc, en fait, à la fin de la journée, un mec qui fait, par exemple, 100 000 euros en OFM, c'est pratiquement la même chose qu'un mec qui va faire 25 000 euros en YouTube Automation en termes de net. Et je vous le dis, c'est bien de montrer des chiffres, etc. Pour le repas de famille, c'est sympa, j'ai fait 5K par mois. Mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est l'argent qu'il y a dans la poche. Et c'est pour ça que quand on regarde tous les acteurs qui font du YouTube Automation et qui sont vraiment sérieux, et que, regardez, sur le marché français, sur tous les marchés, vous verrez quand même ils ont tous beaucoup de cash flow, quoi. On voit qu'il y a quand même de l'argent, etc. Mais parce que c'est une question de marge, en fait. En termes de marge, on est environ autour de 85-90 sur tes chaînes. Ouais, toi, actuellement, tu as combien Là, actuellement, je suis à 90% à peu près de marge. En fait, c'est surtout le setup qui a pris du temps. Mais une fois que ça a été mis en place, ça tourne de manière assez automatisée. J'ai la même équipe qui gère mes chaînes. J'ai 3 chaînes au total. Ouais, ça, on va en parler. On en parlera un peu plus tard. Incroyable. Mais j'en ai une qui a bien décollé. Les 2 autres sont en expansion. Donc, let's go. Ok, nice. Incroyable. Bah écoute, moi, je pense que la question, elle fait sens derrière. Stéphane, comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as découvert? Ok, tu nous as parlé de ton background. Quand même, tu as eu un background assez entrepreneurial, donc tu as pu comparer un petit peu tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi est-ce que tu es venu bosser avec nous? Comment est-ce que tu nous as rencontrés? Voilà, pour que tu aies un petit peu le contexte. Et après, je te poserai la question, mais les débuts, comment est-ce que c'était? Ok, top. Alors, moi, en fait, je suis tombé sur une pub sur Instagram en scrollant et j'ai vu une énergie de ouf. Je me suis dit, attends. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. En plus, ils montraient des chiffres. Tu montrais des chiffres et c'est sur toi que je suis tombé. Tu montrais des chiffres et c'est vrai que c'est pas mal rare quand même de voir des personnes qui montrent des chiffres, surtout dans le business de YouTube Automation. C'est pas la première pub sur quoi je tombe dans YouTube Automation, mais celle-là, en fait, elle m'a attiré parce qu'en fait, il y avait des chiffres et il y avait une grosse énergie. Du coup, je me suis dit, attends, le business model a l'air ouf, les marges ont l'air élevées et en plus, il y a des chiffres et il y a de l'énergie. Donc, je me suis dit, go, en vrai, je m'inscris, j'ai pas grand-chose à perdre et j'en attendais pas beaucoup, tu vois. Je suis arrivé sur le live, ça a commencé et là j'ai vu une énergie de dingue. Et puis petit à petit, pareil, toujours, vous montrez les chiffres. Tout ce que vous dites, en fait, vous le prouvez par des résultats qui sortent derrière, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne. Au-delà de l'énergie que vous aviez, je me suis dit, attends, pourquoi j'essaye pas? Je sortais de mon e-commerce qui venait de se casser la gueule. J'étais en mode, faut que je trouve un nouveau business en ligne. Et là, j'ai ça qui me tombe dessus. Et j'étais en mode, attends, ou c'est une chance énorme, ou alors, je sais pas. Du coup, j'ai dit, go, je vais tester. Et là, du coup, les gars, je vous ai rejoint début de l'aventure, il y a 2 ans à peu près. Ouais. C'est ça. Et quand tu t'es lancé avec nous, il y a environ 2 ans, YouTube Freedom, est-ce que tu as eu des difficultés au départ? Comment est-ce que c'était les premières semaines? Yes. Alors, bon, vous le dites dans tous les lives et vous le dites dans l'accompagnement, il y a vraiment du travail à amener quand même. C'est pas magique, c'est pas une solution magique. Il faut travailler pour y arriver. Donc, effectivement, les premières semaines, j'ai travaillé. J'ai pas mal été accompagné quand même. J'avais 3 coachs dans mon groupe qui m'aidaient à prendre les bonnes décisions. Et au final, je me suis lancé. J'ai lancé une première chaîne qui a été démonétisée, mais vous m'avez aidé à la récupérer. Donc là, on a pu avancer là-dessus. Il faut savoir qu'on a un expert de la récupération de démonétisation. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, si vous avez une chaîne qui est démonétisée, envoyez-nous un message. Monsieur Vitran, c'est le sauveur ultime. Ça, venez me voir. J'irai sauver votre chaîne. On a eu beaucoup de nos élèves qui se sont fait démonétiser leur chaîne. On les a récupérés avec des petites stratégies. Ouais. Bien sûr, tout est légal. Tu peux en témoigner, Stéphane. Effectivement, ouais. Et même, vu qu'il a fait Columbia, ce filou, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a des petits contacts en c'est background. Vrai que j'ai beaucoup de mes profs qui bossent chez Google et notamment dans le département YouTube. Donc, j'ai des nouvelles infos régulièrement sur l'algorithme et sur YouTube. Ouais, donc ça aide, ça aide un petit peu. On a les informations en interne. C'est un espion en fait. Vous savez directement pas, de la source, c'est ça. C'est un peu. Donc, petit CTA pour toutes les personnes. Je mets un petit sheet ou un petit forms en bas pour les personnes qui ont été démonétisées. Envoyez-nous un message. On verra si votre cas est sauvable ou pas. Au passage, abonnez-vous. On l'a toujours pas dit. Ah putain, abonnez-vous, bordel. Vous n'êtes pas encore abonné, si vous nous regardez, abonnez-vous. On a beaucoup de vidéos qui arrivent avec beaucoup de ça va, il va avoir full valeur et restez bien concentrés parce que là, pour l'instant on vous présente un petit peu les bases mais après on va taper dans le technique. Exact. Stéphane, on va parler technique, c'est assez sympathique. Trop bien. Donc tu as commencé avec nous, tu as lancé ta chaîne, elle a été démonétisée, c'est vrai qu'on t'a aidé là-dessus. Bon, vous avez compris que Monsieur Vitran est capable de récupérer la majorité des chaînes. Bref, maintenant la question que je veux poser, c'est selon toi, pour les viewers qui nous regardent, c'est quoi la clé
quelle est la différence entre toi et peut-être quelqu'un qui va pas avoir des résultats sur YouTube Automation? Est-ce que c'est peut-être le setup de la chaîne qui fait que tu es capable d'exploser en 2 vidéos? Est-ce que c'est la qualité, entre guillemets, de la vidéo? Est-ce que c'est les angles? Est-ce que c'est les informations? Qu'est-ce qui, selon toi, c'est la loi de Pareto, le 20-80 en fait du YouTube Automation? Yes, alors bon, dans un premier temps, il y a le setup de la chaîne qui est ultra important et c'est vrai que vous accompagnez pas mal là-dedans parce qu'on s'en rend pas forcément compte. On se dit, ok, créer une chaîne YouTube, ça se fait en 2 clics, mais c'est pas si simple. Il y a pas mal de process à appliquer. J'ai pris l'info, vous m'avez aidé et on a pu le faire. Exact. J'ai pu monter ma première chaîne et ça a pu avancer. Mais en réalité, la vraie motivation qu'il faut, c'est être ultra sérieux. Il faut vraiment être sérieux, être assidu, être réceptif à tous les conseils que vous pouvez donner et que les coachs peuvent donner pour pouvoir avoir une chaîne qui fonctionne. C'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est pas simple. Il faut travailler et avec du travail, ça passera. Et du coup, qu'est-ce que tu considères pas simple dans le modèle de YouTube Automation? Et après, je te poserai la question de... Il y a quand même des points qui sont très très forts, on en discutera du YouTube Automation, mais il y a des points aussi qui sont négatifs. Je rajouterai juste un truc à ce qu'a dit Stéphane, je vous donne des petites pépites de l'autre côté. En fait, le pourquoi vous pouvez peut-être ne pas réussir avec YouTube Automation, c'est très souvent soit le setup, donc c'est-à-dire votre chaîne, etc. Donc vous allez poster, vous allez avoir 15-20 vidéos, vous n'allez pas avoir d'impression, et en fait, c'est que vous avez techniquement ce qu'on appelle un shadow ban. C'est pas réellement le bon terme, mais en gros, l'algorithme YouTube, il n'a pas confiance en vous, donc il va pas pousser vos vidéos. Soit vous avez choisi une niche qui est vraiment pas bonne, et donc du coup, en fait, vos sujets, malgré le fait que vous avez des impressions, vous n'aurez pas de clics, pas de vues. C'est vraiment souvent ça qui casse. Et donc moi, du coup, maintenant, la question, c'est, ok, tu dis, il y a des trucs qui sont difficiles, mais qu'est-ce qui n'est pas simple dans YouTube Automation, selon toi? C'est quoi le point le plus dur? Est-ce que c'est le départ? Est-ce que c'est trouver les prestataires? Est-ce que c'est la niche? Qu'est-ce qui est vraiment, selon toi, le truc où il faut mettre le plus d'énergie et ça vaut en fait le retour sur investissement? Yes, tout à fait, je suis d'accord avec toi. En fait, là où il y a le plus d'énergie à mettre, c'est surtout sur le lancement. Il faut se lancer, il faut y aller, il faut le faire. En réalité, on procrastine beaucoup et on se dit beaucoup, bon, on va le faire plus tard, on va le faire demain, etc. Mais en fait, il faut vraiment le faire et il faut se lancer, il faut y aller. Ensuite, on arrive très vite au choix de la niche. Le choix de la niche, on se dit, ok, bon, je vais regarder, je vais mettre quelque chose que j'aime et go, tu vois. Alors que pas du tout, il faut prendre quelque chose qui fonctionne. On est accompagné pour ça. Vous nous aidez, vous nous validez la niche avant de se lancer dedans. Parce que, en fait, c'est ultra important et c'est vraiment la niche qui va faire que ta chaîne va exploser ou pas d'ailleurs, tu vois. C'est vrai qu'au départ, tu avais choisi une niche passion et on te l'a dit. On t'a dit, en fait, non, il faut choisir une niche où il y a un gap, où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Et aussi, une autre question en termes de retour sur investissement. Au bout de combien de temps est-ce que tu étais rentable? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que ta chaîne a décollé rapidement? Alors, moi, ma chaîne, elle a été monétisée en 3 semaines. Donc, c'est assez fou en vrai. 3 semaines de monétisation. J'ai commencé à encaisser mes premiers euros au bout de 3 semaines. Et mon retour sur investissement a été fait au bout du 2e mois, quoi. Au bout du 2e mois, je commençais à gagner de l'argent. Tous mes investissements étaient épongés. Enfin, c'était assez fou. Un business en 2 mois qui... Enfin, les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. Attention, disclaimer là, parce que là, attention, et là, c'est trop beau pour être vrai. Attention. Il n'y a rien de magique. Non, en vrai, là, on prend le temps avec Amaury, mec. Félicitations pour le travail que tu as mis. Encore une fois, c'est souvent ce qu'on dit. Et dans la première vidéo de l'accompagnement, on dit toujours la même chose. On dit que vous réussissiez ou non, c'est pas grâce à nous. C'est vous qui avez fait le travail à la fin de la journée. C'est pas moi qui vais publier vos vidéos à votre place. C'est pas Amaury qui va faire votre recherche de niche, à part bon, dans certains cas spécifiques, mais ça on en discutera plus tard. Mais vraiment, le truc que je voulais dire, c'est félicitations, parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est toi qui as mis le travail. Est-ce que tu peux nous parler du fameux 2e mois après la monétisation et du fait que c'est vraiment le mois où tu vois vraiment la différence, tu as l'effet exponentiel qui se crée. Et est-ce que tu peux nous discuter, parce que souvent, un truc qui attire vraiment beaucoup les gens dans YouTube Automation, c'est l'aspect que quand tu postes une vidéo, elle te rapporte littéralement toute ta vie. Toi, comment tu l'as ressenti? Yes. Je sais que le 2e mois, tu m'avais envoyé un petit message vocal qui était très sympa. Ouais, assez fou. En vrai, au bout du 2e mois, en fait, on a les process, on a l'équipe. Et en fait, la chaîne tourne presque toute seule. La vidéo que j'ai postée il y a 1 mois, elle continue de me rapporter de l'argent, et encore aujourd'hui. Alors qu'elle a 2 ans, encore aujourd'hui, je continue à gagner de l'argent. Et en fait, du coup, je me dis, ok, je vais poster plusieurs vidéos. Et là, le compound effect, du coup, je me retrouve avec plusieurs vidéos qui me rapportent beaucoup d'argent chaque jour. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à monter à des chiffres de 15-20 000 euros par mois en fonction de comment je poste, etc. Mais c'est assez fou. Et aujourd'hui, tu as 3 chaînes. Ouais. Et tu passes combien de temps environ à les gérer par semaine? Alors, on est à environ 20 minutes par jour. La réalité, ce que je fais, c'est que je reçois le travail de tous mes prestats, je le check, je fais OK, c'est good, je poste et c'est terminé. Ouais, après, ce qu'il n'explique pas là maintenant, c'est que du coup, en fait, pour moi, la vraie difficulté de YouTube Automation, surtout quand vous déléguez tout le process, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, une fois que votre équipe elle est construite
et que le brief, l'idéation, donc du coup vos idées de vidéo, il est bien streamline, on peut avec des process IA actuellement bien les streamline, les gens qui bossent avec nous le savent, mais en fait, à la fin de la journée, c'est que de la vérification, votre travail. C'est pour ça qu'en fait, les Américains, ils appellent ça vraiment un actif digital. Et c'est ça le truc. Et est-ce que tu l'as ressenti comme actif digital ou comment tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti surtout quand j'ai regardé et que je me suis rendu compte qu'en fait, les chaînes se revendaient. Je C'est savais C'est pas dingue, du tout c'est ça. dingue, ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais attends, je vais regarder la valo de ma chaîne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, une chaîne peut se revendre 250 000, 300 000 $. Et encore, ça dépend. Et je me suis dit, mais attends, c'est de l'immobilier, c'est quoi? Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment dans de l'immobilier digital et c'est là que c'était vraiment très fort, quoi. Ouais, Ouais, les monteurs, absolument dingue. là, je On fais vous une mettra petite- quelques ouais. photos. Faut d'un mettre des, site faut qui mettre des s'appelle preuves parce que Flippa, ce sera plus simple. avec des chaînes qui se revendent pour des centaines de milliers d'euros. C'est absolument dingue. On a même vu, nous, des gens qui sont proches à nous. Pour ceux qui ne savent pas, on passe quand même une bonne partie de l'année à New York parce que vu que le monsieur a fait ses études là-bas, obligatoirement, on a créé un petit cocon là-bas. Et c'est vrai que les mecs qui sont très très chauds YouTube Automation, on voit des reventes à plusieurs millions. C'est dingue. Plusieurs millions pour une chaîne. Après, on a vu des trucs plus gros pour un network de chaînes. Ce que c'est un network, c'est plusieurs chaînes dans une même niche. Bref, ça, on en discutera un petit peu plus des petites tactiques. Moi, maintenant, la question que je veux te poser, c'est OK, tu as 3 chaînes. Ouais. Qu'est-ce qui te rapporte le plus? Du coup, est-ce que tu as une chaîne qui te rapporte plus que les autres? Qu'est-ce qui Yes. se passe actuellement? Tout à fait. Alors, la chaîne qui me rapporte le plus, c'est la première que j'ai montée, celle qui a 2 ans. Les 2 autres, je les ai montées un peu après. Au début, j'étais vraiment concentré sur scaler ma première chaîne. Et en vrai, ma première chaîne, il y a 1 mois, j'ai reçu ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un play button. Donc, j'ai passé les 100 000 abonnés. C'était assez incroyable de le recevoir de la part de YouTube. Tu sais, je reçois un colis de YouTube comme ça, j'étais tout fou. Donc, vraiment, c'était trop bien. Et les 2 autres chaînes, en fait, elles sont en train de scale petit à petit. Elles sont en train de monter. Je retrouve un petit peu le même schéma que j'ai eu sur ma première chaîne. C'est que je les vois, elles sont en train de grossir. Je continue de poster des vidéos. Je respecte un petit peu la régularité sur les chaînes. Et en fait, ça me permet de grossir petit à petit. Bravo pour le trophée, c'est Ouais, incroyable. félicitations, c'est très très fort. Bon, par contre, je l'engueule, 2 ans, il a pris son temps. Si je puis me permettre, non, mais je le dis. En fait, le truc qu'on voit souvent, et je vous préviens pour pas que vous fassiez l'erreur quand vous allez vous lancer, c'est-à-dire qu'en fait, les 2, 3, 4 premiers mois, vous gagnez de l'argent, vous allez toujours être aussi concentré. Vous allez toujours, entre guillemets, à fond. Mais en fait, au bout du 4e, 5e mois, on le voit souvent, et c'est pour ça que dans l'accompagnement, on met des petits, entre guillemets, des petits tirs, entre guillemets, sur WhatsApp. C'est qu'en fait, les gens, ils arrêtent de poster, ils sont plus chill. Ouais, et t'as vu raison. que ça tourne un petit peu, ils poussent beaucoup moins. Et Stéphane, ça lui est arrivé. Bon, Exactement. je t'ai laissé 1 mois de pause avant de te mettre un tir, mais techniquement, il aurait pu avoir son play button en même pas 7-8 mois. Avec la Exactement. croissance que tu as eue sur tes 3 premières semaines, tu aurais mis pour moi les mêmes inputs, tu aurais pu grossir beaucoup plus. Et même là, pour moi, actuellement, sans être méchant, si je puis me permettre, tu pourrais faire beaucoup Non, plus. Mais bon, bref. c'est vrai que je pourrais beaucoup plus pousser, mais là où tu as raison, c'est qu'en fait, quand on commence à se faire payer, très vite, on arrive au truc de se dire, je gagne de l'argent chaque mois, je gagne suffisamment, pourquoi je voudrais aller plus loin? Et du coup, j'ai arrêté de poster. Et Amaury, il m'a attrapé très vite. Au bout d'un mois, il m'a envoyé un message, il m'a fait, oh, tu fais quoi? Ta chaîne, pourquoi elle bouge plus? Non, mais parce qu'on voit Stéphane profiter de la vie, hein. Il y a les petits dinosaures et tout. Après, il n'y a plus personne. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'en fait, une autre difficulté que je pourrais relever, c'est garder la régularité Ouais. tout au long du process. Parce que tu commences à gagner de l'argent, c'est vrai que quand tu gagnes de l'argent, quand tu commences à zéro et que tu commences à gagner de l'argent, tu te dis très vite, oh wow, en fait c'est bon, ça me suffit pour mon train de vie, j'ai pas besoin de pousser plus, tu vois. Et au final, ça a été une erreur parce que j'ai arrêté pendant 1 mois et quand j'ai repris, j'ai un petit peu galéré à refaire partir ma chaîne. Bon, grâce à vos conseils, ça l'a fait et elle est repartie. Mais c'est vrai que quand j'ai reposté 1 mois plus tard, j'avais du mal avec les résultats. Tu Ta vois. chaîne perd un peu en confiance. Super important de rester bien régulé. Par exemple, une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et vraiment se tenir à ce rythme-là. Mais alors, Ultra pourquoi? important. Ah, nous y arrivons. Petit moment Les gens se malheur. demandent sûrement pourquoi. Ouais, Pourquoi et être en fait, prédictible. En fait, je vais vous expliquer. Et c'est toujours ce que je dis à tout le monde. C'est il faut absolument se mettre dans les chaussures de YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tous ses créateurs, il va avoir une audience. Ok, très simple. Stéphane, le nombre de fois que je t'ai expliqué, je pense qu'il va en avoir marre. Mais en fait, à la fin de la journée, l'algorithme de YouTube est un algorithme prédictif. Et donc, vous allez pouvoir savoir en avance, entre guillemets, YouTube va faire une prédiction de qui va poster quand. Donc, imaginons, vous postez pendant 4 semaines tous les dimanches. Et que la 5e semaine, vous postez pas le dimanche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que YouTube, il va avoir prévu une audience, une poche d'audience pour vous. Parce qu'il se dit, je vais prévoir cette personne là-dedans. Et c'est pour ça que quand on arrête d'être régulier, ce qui se passe, c'est que les impressions, elles sont beaucoup plus basses. Parce en fait, YouTube n'a pas prévu votre poche d'audience pour, entre guillemets, pousser votre vidéo. D'où l'importance de la régularité et en fait, ce qu'on appelle le momentum. Et c'est pour ça que souvent, ce qu'on voit quand les gens vont commencer à se relâcher, ils vont perdre ce momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est exactement la même chose que quand un camion il a 100 km/h.
s'il est très dur à arrêter. C'est-à-dire que tu mets un petit peu d'énergie, il va continuer. En fait, le plus dur, c'est de le faire passer de 0 à 100 km/h. Et donc, c'est pour ça, pour tous ceux qui nous écoutent, la régularité, c'est le plus important. D'où l'importance que vous ayez quelqu'un derrière, que ce soit un membre de votre famille ou un accompagnement ou un mentor, on s'en fout, mais qui vous pousse absolument. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est la seule chose qui vous permettra d'avoir des efforts différents. Et là, je vais dire un truc à Stéphane, mais je lui ai déjà dit, mais Stéphane, s'il n'avait pas arrêté entre guillemets sur le mois, je pense qu'actuellement, il sera à 30-40 000 euros par mois parce qu'il aurait gardé ce momentum. Et juste parce qu'il a brisé son momentum sur sa chaîne, il a dû tout rebuild. Et quand tu dois tout reconstruire de zéro, même si ça repart vite, obligatoirement, c'est un petit peu dommage. Tu aurais pu vraiment pousser plus avant, entre guillemets, de prendre ta pause. Donc, faites attention là-dessus. Et derrière ça, comme un schéma avec mon discours, on vous met à l'écran un screenshot d'une chaîne de nos clients qui a été régulier, qui a posté de mémoire une vidéo tous les 3 jours ou 4 jours et qui a explosé en seulement quelques vidéos. Exact. D'où l'importance de la régularité. C'est bien régulier. Super important. Sinon, exact. les choses vont se passer. Je pense que c'est un des trucs où les gens s'en rendent pas compte et d'où le fait que votre chaîne de production doit être vraiment optimisée. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, et c'est la seule difficulté YouTube Automation, c'est que vous sortez du contenu de qualité avec un bon angle de façon régulière. Mais en fait, une fois que vous avez l'habitude, c'est littéralement comme faire du vélo, quoi. Enfin, est-ce que vous réfléchissez à comment faire du vélo ? Plus tellement. C'est vrai. Le seul vrai travail que vous pourriez avoir, c'est le dimanche. Nous, c'est ce qu'on fait avec Amaury majoritairement. Sur les chaînes qu'on veut faire décoller, on va faire une market research, trouver un petit peu les trucs qui fonctionnent avec quelques méthodes très précises. Et en fait, ça nous permet d'avoir les idées, on les donne entre guillemets en production et on part et après, c'est fini. Est-ce que, question, tu as pensé à revendre ta chaîne ? Ou est-ce que pour l'instant, tu préfères T'es plus cash flow ou revente ? Parce qu'on a deux visions ici. Hein. Ouais. Il y a un amoureux qui préfère le cash flow, l'autre qui préfère la revente, on dira pas les noms. Non, en vrai, c'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit, je peux prendre beaucoup d'argent d'un seul coup. Mais en réalité, je me suis dit, autant laisser grossir l'actif, revoir dans 2-3 ans qu'est-ce que ça vaut. Et peut-être le revendre à ce moment-là, en vrai. Mais pour le moment, je suis très cash flow. C'est assez cool d'avoir de l'argent qui tombe chaque mois et de se faire payer par YouTube, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est quoi ta vision à long terme, là, actuellement ? Est-ce que du coup, tu as 15 000 euros et du coup, tu fluctues, tu fais entre 15 et 20 000 dollars à peu près, du coup. Yes. Ma question maintenant, c'est quelle est ta vision ? Est-ce que tu veux faire beaucoup plus ? Parce que je sais qu'on a 2 profils qui bossent avec nous. Il y a les gens comme nous qui veulent faire plus. Et il y a les gens qui sont contents avec 10, 15 000 euros par mois. Bon, ce qui n'est pas notre cas avec notre Amaury, on est un peu gourmand. Yes. Non, en vrai, je pense que sur ma vision, dans les mois/années à venir, c'est que je vais continuer à build des chaînes. Je vais continuer à les faire scale. Vous m'avez donné le process qui permet de faire scale une chaîne. Donc, autant l'utiliser et faire du compound effect et grossir. Avoir 15-20 000 euros par mois, c'est excellent. Aujourd'hui, c'est très, très fort. Encore bravo, hein, c'est vraiment incroyable. Mais en vrai, je me dis que si je peux faire plus, autant faire plus. Donc là, j'ai ma première chaîne qui tourne très bien. Elle me génère pas mal. Les 2 autres sont en train d'arriver. Donc, dès que les 2 autres commencent à générer, à faire suffisamment de cash flow, je lancerai peut-être une autre chaîne sur une autre niche et puis je testerai et puis j'évoluerai petit à petit. Ça, c'est une question qui est très intéressante pour les gens qui nous regardent. Est-ce que toi, tu as fait le choix de partir sur du coup une niche et créer plusieurs chaînes dans cette niche ? Ou bon, je sais la réponse, hein, c'est pour ça que je faisais la question. Ou tu as choisi du coup de partir dans différentes niches. Et pourquoi aussi tu as fait ça ? Ça, c'est intéressant pour les gens qui nous regardent. Moi, j'ai pris une niche et j'ai fait plusieurs chaînes dans la même niche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus simple pour moi de gérer les prestats. Ça veut dire que le prestataire, je lui ai expliqué que je faisais des vidéos sur cette niche et que je voulais que ce soit comme ça, avec cet angle et monté comme ça. Et en fait, du coup, sur toutes mes autres chaînes, je répliquais uniquement tout le modèle, tu vois. Okay. Donc ça a été beaucoup plus simple pour moi de gérer les prestats. Je sais que l'autre méthode fonctionne aussi, mais du coup il faut peut-être trouver d'autres prestats, etc. Tu vois. Exact, c'est pas la même chose. Souvent en fait, c'est le choix que je vais vous recommander parce que il y a des techniques, je pourrais pas les donner ici, mais il y a des techniques de filou pour faire en sorte que les chaînes après que vous lancez, qui sont dans la même niche, vous pouvez les faire exploser vraiment très rapidement. Mais en l'occurrence, les gens qui vont se lancer souvent dans une nouvelle niche, c'est soit qu'ils trouvent vraiment une niche qui a un potentiel d'explosivité qui est absolument dingue au niveau de la viralité, soit souvent c'est que tout simplement ils ont envie d'un petit peu de nouveau et d'aller tâter entre guillemets un autre terrain. Bref, donc c'est souvent les 2 choix. Moi néanmoins, ce que je vous recommande pour tous les gens qui nous écoutent, restez quand même dans la même niche pour les 2-3 premières chaînes et après si ça commence à vous embêter, vous laissez tourner ça derrière et vous allez dans une autre niche. On donne de la valeur. Au passage, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as mis un petit Ouais, alors bandeau vert. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, dans ma niche, j'ai plusieurs chaînes, donc j'en ai 3, vous le savez. Je vais peut-être en lancer une 4e, mais en fait, je ne montre pas mes chaînes pour la simple et bonne raison qu'en fait, si je monte ma chaîne, tout le monde va vouloir la répliquer et j'aurai plus ma part du gâteau. Ouais, donc non, clair. forcément, c'est vrai que moi, je la monte pas. Vous montrez quelques chaînes d'ailleurs en Ouais, live, des c'est un malades. risque que vous prenez, les gars. On est des C'est vrai, malades. on monte cette chaîne, vous la connaissez sûrement, qui s'appelle The Recap Mania, dans la niche des résumés de films.
On la montre publiquement. Ouais, et on a des emmerdes, hein, je vous le dis. Et Je vous le montrer, dis, ouais. montrer une chaîne publiquement, le nombre de strikes, des demandes, des spammings. On a eu une fois, pour la petite anecdote, sur The Recap Mania, on commence à recevoir tout plein de notifications de YouTube. Les mecs, ils ont pris des comptes d'Inde, ils ont fait que commenter sous nos vidéos. C'est ces ça, enculés. ils ont essayé de détruire la chaîne. Bon, après, c'est pas très grave, on a Et contacté. derrière, on préfère être ouais. transparent. Encore une fois, c'est une de nos 25, bientôt 30 chaînes. Ouais, bientôt 30. C'est On pas commence, embêtant. on commence à faire. On commence à On faire. grossit Très, bien. très fort. Ouais. Donc non, ouais, on montre jamais nos chaînes faceless en vrai. Vaut mieux se la garder pour soi, C'est ça, ouais, pour ceux qui garder se sa demandent. part du gâteau. Vous savez que moi, je suis assez paranoïaque jusqu'à ne pas montrer à ma famille, etc. J'ai une petite anecdote qui est assez drôle. Ça nous est arrivé il y a quelques mois. Quelqu'un qui s'est lancé dans YouTube Automation, je donne toujours le même conseil, et qui a montré, entre guillemets, sa niche, un repas de famille. Et le mec, un mois plus tard, il vient et nous dit... Les gars, j'ai un concurrent qui fait exactement la même chose que moi. Wow. Et donc, du coup, ses parts de marché, elles ont baissé assez logiquement. En fait, quand vous copiez à peu près le même angle, les parts de marché, elles baissent quand même assez rapidement. C'est pour ça qu'en gros, quand vous avez une différence d'angle, c'est pas dérangeant. Par exemple, je vous dis une bêtise, si vous êtes dans la niche du film et que vous faites des résumés de films que dans l'horreur et qu'il y en a un autre qui fait dans le drama, c'est pas la même chose, c'est pas la même audience. Et là, le problème, c'est que vraiment, il répliquait très très proche. Donc, il allait chercher la poche d'audience de YouTube. Et bizarrement, il a vu ses chiffres baisser. C'était son cousin Comme c'est qui a bizarre. répliqué le truc. Donc, soyez parano. C'est ça la, C'est ça, ne c'est ça la révélez leçon. jamais votre niche. C'est ça la leçon. Soyez parano parce que vous serez très surpris. C'est souvent les gens qui sont très proches de vous qui vont copier entre guillemets les choses. Et j'ai tout plein d'amis qui font d'autres business et c'est souvent ce qui se passe. Donc, faites vraiment attention là-dessus. Après voilà, nous on prend le risque sur The Recap Mania parce que normal, c'est pas la chaîne qui nous rapporte le plus. On l'a même un petit peu arrêté en étant assez honnête. Donc bon, c'est normal. On peut prendre le risque. C'est ça, de mémoire, elle a 160 000 abonnés. On a des chaînes qui rapportent un peu plus. Ouais. On a un petit trophée du million. Ouais. Qui est un peu plus gros que le tien. Ouais. Ils Il est ont changé les dimensions d'ailleurs. Le trophée du 100 000 il est un peu tout plus petit petit. maintenant. Ceux du 100 000. En fait, Plus YouTube, petit. ils ont des coups de budgétaire. Paf. Et donc du coup, C'est ça, ils ont diminué les coûts. Ouais, c'est clair. Moi, Stéphane, la prochaine question que je me pose, c'est t'as regardé le live, t'as fait tout plein de business. Selon toi, quelle est la seule raison pour laquelle les personnes devraient se lancer sur YouTube Automation? Si tu avais une seule raison à donner, et pour toi, c'est l'aspect le plus fort de YouTube Automation. Business model marge, direct. Le business model de YouTube Automation est assez fou en fait. En termes de marge, on dégage énormément. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début en parlant du e-commerce, etc., des différents dashboards et tout. En fait, en réalité, moi, quand je vois l'argent sur mon compte Google AdSense, je sais pertinemment qu'en termes de marge, je vais être très très proche de ce qui est affiché, tu vois. Ouais. Je vais peut-être payer mes monteurs, mais ça représente rien par rapport à combien une vidéo peut me rapporter, tu vois. Ça va peut-être me représenter 30-40 $, mais pas plus. Et si une vidéo me rapporte 5-6 000 euros, ben en fait, C'est vrai que le remboursé, retour tu sur investissement peut être absolument dingue. Pour ceux qui font de la finance ici, c'est quand même assez Ah, intéressant. C'est le vrai que finance, c'est fort. c'est le finance guy qui parle. C'est le finance guy qui Au parle. passage, ajoutez-moi sur LinkedIn. Je vous remets mon lien LinkedIn dans la bio. N'hésitez pas, ça ferait très plaisir. Et avec plaisir de discuter avec vous sur LinkedIn. Il flex son parcours. Là, il dit, il a fait son double master à ferai un petit Colombie à 100 000 screenshot. euros. Ouais, exact. Et ben, du coup, je vais te poser la même question, Amaury. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, là, maintenant, tout de suite? Quelle est la seule raison pour laquelle les gens devraient se lancer en YouTube Automation? Pour moi, c'est l'aspect long terme. C'est-à-dire que si vous êtes là pour générer un revenu sur les prochains mois, c'est pas forcément le meilleur business. En revanche, si vous souhaitez construire un vrai actif, bon, je parle d'actif parce que Ouais, au moins, je le vois comme actif. j'aime bien la finance, c'est un très bon business parce qu'on publie exclusivement des vidéos longues. Et ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah, ces vidéos, elles vont continuer à être visionnées. YouTube, c'est le plus gros marché. Et Ouais. donc, vous allez continuer à générer des revenus passivement. On montrera à l'écran, je pense, une de nos vidéos qui, même après 2 ans, continue à rapporter passivement un peu d'argent chaque jour. Donc, pour moi, c'est l'aspect long terme. Et je te retourne la question au passage. Pour toi, qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce business, sachant que tu as fait aussi pas mal de business? Ben, en fait, moi, c'est assez simple. Vous le savez, j'ai raconté un petit peu en début de truc, j'avais une agence, etc. Je fais beaucoup de marketing, c'est mon job, j'adore ça. Pour ça que j'ai été très performant aussi sur YouTube, c'est que vu que je suis très bon en marketing, je suis capable de trouver des très bons angles, entre guillemets, sur YouTube. Mais en fait, à la fin de la journée, c'est la régularité et le fait que ça travaille pour toi. En fait, le seul truc que je détestais dans mon job avant, c'est il n'y a aucune certitude que si là, je m'arrête demain, je fasse encore de l'argent. Parce que qu'importe, que tu aies ton agence ou pas, si tu gères pas tes employés correctement, tu manages pas bien, tu as beau avoir par exemple, je fais une bêtise, mais des copywriters, j'en avais, tu vois, des managers de copywriters, si le manager il fait un petit peu entre guillemets, de la merde, il gère mal, t'es foutu. Donc en fait, moi, c'est ce truc de putain,
En fait, là, si j'arrête de travailler demain, j'ai pas un business, je suis prisonnier, tu vois. En fait, j'ai pas de truc qui tourne pour moi. Et donc, moi, c'est le seul truc qui fait la différence, c'est que je sais que je construis un truc qui, dans le pire des cas, même si je vous dis une bêtise, on sait jamais, j'ai une maladie bizarre, je meurs demain. Tu vois, j'ai un actif qui va continuer de tourner, ma famille sera à l'abri, mes amis seront à l'abri, ma copine ou ma femme, si je suis plus vieux, bah, elle sera entre guillemets à l'abri. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, tu vois. Cet aspect de, tu as un actif qui est transmissible générationnellement. Et tu construis un vrai truc, tu vois. Et en plus, allez, je rajoute un truc, c'est le fait que tu crées vraiment de la valeur, tu vois. C'est que nous, on a des chaînes, je pense à des chaînes qui sont dans la psychologie, etc. Mec, on a peut-être sauvé des vies, tu vois. C'est ça, dans l'histoire, dans l'économie, dans l'astronomie, peut-être qu'il y a des fans de... Exact, des jeunes... Ouais, on a un impact. C'est ça. C'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'à tout moment, on a dû créer des milliers de vocations avec ce qu'on a fait. Le nombre de personnes, je pense, qu'on a rendu fans d'astronomie et qui ont peut-être décidé de partir là-dedans. Tu vois, c'est vrai qu'on a un peu de contenu divertissant, mais aussi du contenu éducatif dans ces niches-là. Et vous le savez, hein, l'IA est en train de bombarder YouTube. Il y a beaucoup de contenu inauthentique qui n'apporte pas de la valeur. Bon, ce qu'on fait ici, c'est quand même apporter de la valeur. Et là, je vais rajouter un petit truc là-dessus. C'est pour tous les gens qui nous regardent. Je pense que, tu sais, souvent on nous dit, ouais, mais comment être sûr qu'on peut faire de l'argent ? Pour moi, il y a 2 points. Premier point, et ça, Stéphane, je pense que tu pourras le pousser, c'est le fait d'être régulier, entre guillemets. Et c'est souvent ce que je dis. Je mets là ma main à couper. Là, pour toutes les personnes qui nous regardent, je mets ma main à couper que si vous faites du YouTube Automation 2 heures par jour et que vous vous améliorez tous les jours à faire du YouTube Automation, c'est impossible que vous fassiez moins de 15 000 euros. Impossible. Genre, littéralement impossible. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils sautent, vous savez, d'opportunité en opportunité, ils vont trouver un truc magique. Ce que je dis souvent, il n'y a rien de magique, tous les business fonctionnent. Il y a juste des business qui sont plus adaptés à l'un que l'autre. C'est sûr, un mec qui est timide, il ne va pas faire de la vente à porte à porte, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est vraiment une question de est-ce que c'est pour vous ou pas. Et c'est pour ça souvent que je dis ça en live, que l'intérêt, c'est si vous prenez un appel avec nous, etc., c'est de voir si c'est pour vous. Parce qu'avant tout, c'est ça le premier critère que vous devez voir. Et ça, Stéphane, c'est aussi, je pense, un truc qui t'a plu. C'est que, je confirme. c'est que l'appel, en plus, on l'a fait ensemble. À l'époque, c'était pas les recruteurs, c'était vraiment nous. Et à l'époque, je t'avais dit, mec, on fait un point sur ta situation, on voit tes compétences. Est-ce que tes compétences font sens avec ce qu'on va faire ? Oui, non. Et en fait, souvent, les gens, ils disent, mais c'est quoi le meilleur business ? Il n'y a pas de meilleur business. Regardez-moi là, il n'y a pas de meilleur business. Le meilleur business, c'est celui qui est adapté à vous. C'est tout. Et adapté à vos besoins. Je vous dis une bêtise. Imaginons, j'ai énormément de compétences. Je suis trop fort en vente, en marketing, etc. Mais si j'ai 1 heure par jour, même si je fais de l'e-commerce, je ne vais pas être bon. Parce que 1 heure par jour en e-commerce, ce n'est pas suffisant. Alors que du coup, il faut que j'aille adapter à mon besoin en termes d'heures. Et c'est comme ça la réflexion que vous devez avoir et la construction que vous devez avoir. Une fois que vous aurez fait ça, ça fera toute la différence. Non, exactement. C'est vrai que tu parles de l'appel qu'on a eu là juste avant. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que l'accompagnement était vraiment sur mesure. Parce que je me suis dit, bon, en vrai, ça va être un accompagnement, une format, et puis voilà, tu vois. Mais en réalité, je t'ai eu en appel et tu m'as dit, OK, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui ? Quel temps tu es prêt à mettre, etc. On a étudié tout ça, on a vraiment bossé ensemble là-dessus. Et puis à la fin de l'appel, tu m'as dit, OK, je peux te proposer ça. Si tu es sérieux, on y va. Et au final, j'ai pris la décision d'y aller. Ouais. C'est vrai qu'il y a une très grosse différence entre formation et accompagnement. Je pense que si vous vous lancez avec une format, c'est un peu dur de réussir sur YouTube. Et ça, j'ai une phrase de mon mentor. J'ai un de mes mentors aux US, il disait ça très souvent. Il y a 2 raisons pour lesquelles tu dois payer de l'information, très souvent. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, on a investi plus de 110 000 euros en formation. Pour la petite anecdote, il dit 2 choses. La première raison, c'est qu'en vrai de vrai, les informations, elles sont en ligne, techniquement. Si vous allez scraper tout ce qui est en ligne, on trouvera toutes les informations. Mais en fait, ce qu'il me disait, et l'image que j'aime bien, c'est que le business, c'est avoir la bonne information au bon moment. Et trouver la bonne information sur Internet au bon moment, c'est littéralement trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais pas une fois, mais genre 10, 15, 20 fois d'affilée. Et c'est souvent la raison pour laquelle les gens ne réussissent pas. Et surtout, entre guillemets, la deuxième chose, c'est il faut comprendre que, comme par exemple une diète, on n'a pas tous les mêmes besoins. Je vous dis une bêtise, si là demain Amaury veut faire une prise de masse, il va pas avoir besoin des mêmes calories que moi parce que je suis plus petit, parce que je suis plus entre guillemets, je suis moins grand que lui, etc. Je suis moins trapu, je consomme moins de calories. Et en fait, je comprends pas comment les gens peuvent se dire que ok, je vais aller dans quelque chose et c'est pas adapté à mes besoins. Ouais, mais si je te mets une diète qui est pas adaptée à tes besoins, oui, tu vas pas avoir de résultats quoi. Et donc en fait, souvent les gens se plaignent entre guillemets des formations, des masterminds, des trucs. Mais les gars, c'est vous qui avez fait le choix de pas prendre un truc personnalisé quoi. Pour rebondir sur ce point, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos contradictoires aujourd'hui sur le marché. Exact. Et pour moi, rien ne remplace la clarté, le fait d'avoir un vrai plan. Mais je te pose la question, Stéphane, nous on est très biaisés avec Amaury. Est-ce que tu as eu des doutes une fois que tu t'es lancé et
au niveau de l'accompagnement, est-ce que ça t'a vraiment aidé? Est-ce que Alors, parfois tu étais un peu désespéré, j'imagine? alors, au début, j'arrive dans l'accompagnement et je me rends compte déjà que j'ai 3 coachs disponibles pour moi. En plus de vous. Je m'arrête comme ça et je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc de fou? On est où? Du coup, je prends mon téléphone sur WhatsApp. Première question. Ouais, les gars, j'ai trouvé cette niche, vous en pensez quoi? Au bout de 10 minutes, j'ai une réponse. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous en rendez compte à la caméra, mais en fait, on a un accompagnement avec des coachs et ils sont quasi disponibles 24 heures Et, sur ouais. 24. Et attention, pop, montage, on vous met un petit vocal des clients. Il y a une cliente là qui nous a envoyé un vocal là. Là, il y a 1 heure, je crois, 1h30. Vous allez voir ce que ça dit. Vous allez voir, je vous laisse écouter. Bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi de te déranger, mais c'est quoi cette équipe de malades que tu m'as mise là? Parce que là, j'ai avancé de fou et je suis prête à publier dans peut-être demain ou après-demain, bref, dans 2-3 jours, ma première vidéo. C'est quoi cette équipe de dingue que tu m'as mis, quoi? Et là, pour avoir les réponses, j'ai réponse à toutes les questions. Hein. Et paf, paf, ça s'enchaîne. Et puis, et je comprends leurs explications, mais de dingue, quoi. Alors, je sais pas d'où sort cette équipe, mais franchement, elle est top. Encore merci. Donc non, en vrai, même quand je pouvais avoir des doutes, en fait, j'en faisais part sur le groupe et très rapidement, j'avais une réponse, j'étais rassuré et on me disait, ouais, en fait, ça c'est bon, tu le fais bien, ou alors, essaie peut-être d'améliorer ça, etc. Tu vois. Et c'est là où c'est très très fort, c'est que on n'est pas seul, on n'est pas lâché sur le marché comme ça avec une simple format, tu vois. Il y a un accompagnement, il y a un suivi, etc. Moi, je rebondis. La plupart des gens qui se lancent, parce que là, on peut penser que c'est un business un peu magique, qui fonctionne, mais la plupart des gens qui se lancent, en fait, ils abandonnent au bout de 2, 3, 4, 5, 10 vidéos. Et avoir quelqu'un qui vous dit derrière, en fait, non, c'est la mauvaise niche, c'est les mauvaises vidéos, c'est le mauvais setup peut-être parfois, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui publient des vidéos, mais qui ont très peu d'impressions. Yes. En fait, c'est dû... Hop là, disclaimer CTA. Si vous avez posté plus chaîne. de 10 vidéos sur YouTube et que vous avez 0 impression, vous avez un lien pour prendre un appel avec nous juste C'est en ça. bas. C'est On ça. va régler cette problématique. C'est juste une problématique de setup et de niche. Bref, prenez un appel, c'est absolument gratuit. Profitez-en, votre scaling session offerte. Exactement. Dans ce nouveau value asset, ça en coupera. Non, c'est vrai que d'avoir l'accompagnement, en réalité, ça fait gagner du temps. Parce qu'en fait, le temps, on ne peut pas le récupérer. Le temps, tu le perds, tu ne le récupéreras pas. Mais en réalité, avec l'accompagnement, en fait, on va très vite. Ça veut dire que si la chaîne n'est pas bonne, bam, on change. Si la strat n'est pas bonne, bam, on change. Tu vois. C'est scalpel. C'est-à-dire que nous, on a en fait, vous avez 2 méthodes. La méthode du bourrin, ce que la majorité des gens vont utiliser. Ils vont essayer de poster 20 vidéos et si l'algorithme il est un peu flag, en fait, à force de poster, si vous postez du bon contenu, la chaîne, elle peut se débloquer. En gros, de ce qu'on appelle un shadowman, mais je mets des grosses guillemets sur le shadowman. Et en fait, c'est souvent ça qui va se passer, c'est que les gens, ils vont arrêter et juste parce qu'ils ont parti sur un mauvais setup. Alors que maintenant, nous, la technique que tous les gens utilisent, c'est une technique qui est chirurgicale. On poste 2 vidéos. Si après les 2 vidéos, il n'y a pas des statistiques précises, on arrête, on cut, on sait que c'est une chaîne qui vaut pas le coup et on va sur une autre chaîne. Et je vous le dis, il y a des chaînes où on a changé 3-4 fois avec des clients. Hein, les mêmes vidéos, Exactement. les Mais d'ailleurs, on a des exemples. D'ailleurs, c'est mon prof à Columbia qui m'a filé ces stratégies. Pour ceux qui bossent avec nous, vous le savez. On a posté 2 vidéos sur une chaîne. On vous met à l'écran le nombre d'impressions, de mémoire, quelques dizaines d'impressions. On les a repostées sur une nouvelle chaîne en appliquant des petites stratégies sur la chaîne setup, YouTube, etc., sur le setup derrière. Et regardez les impressions. Après seulement, je crois, de mémoire, 2-3 jours, les impressions sont parties en flèche. On a eu des milliers et des milliers d'impressions. Et on est parti viral. Donc oui, le setup fait tout. Avant, on devait publier de mémoire 20-30 vidéos pour exploser. Maintenant, seulement avec 2-3 vidéos, on peut partir viral. D'ailleurs, Et ceux qui je pense que sur ta deuxième chaîne, c'est ce qui s'est passé. Je confirme. Ouais. Ma deuxième chaîne, en fait, au début, je l'ai montée. Au bout de la deuxième vidéo, ça décollait pas. On m'avait dit, OK, stop, on repart. J'ai arrêté, je suis reparti, j'ai posté exactement les mêmes vidéos. J'ai juste appliqué vos petits conseils et au final, c'est parti direct. Et petit tips, ceux qui parlent d'IP, ils disent de la merde, j'annonce. Faut le dire, l'IP ne joue pas réellement sur vos stats. Vous verrez, c'est qu'une question de setup. À part une seule raison, c'est vraiment que vous ayez fait une folie furieuse sur votre chaîne. Mais honnêtement, c'est très très rare. Vous avez 1% de gens qui sont flag à cause de l'IP. Les autres qui sont flag à cause de l'IP. Alors, vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Remettez-vous en question 5 minutes. Vraiment, C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des bonnes informations. Je remercie mon prof à Columbia, d'ailleurs, qui nous a filé des petites stratégies. Ouais. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on a les informations en interne quand on va dîner. Quand on va dîner aux US, très souvent. Voilà, C'est ça, on était à New York il y a quelques semaines. On a pu rencontrer des gens en physique. C'était très Il sympa. faisait froid, très froid. Il neigeait beaucoup. On a failli mourir. Ça, c'est C'était vrai. horrible. Ouais.
C'était horrible. Et Stéphane, petit mot de la fin pour clôturer ce podcast. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont les starting blocks, qui se demandent, ok, est-ce que je devrais y aller ou pas? Ou même les gens qui ont peut-être essayé 3 semaines et qui n'ont pas tellement eu de résultats. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? Je ne vais pas vous dire de vous lancer ou de ne pas vous lancer. En réalité, c'est si vous avez entre 1 et 2 heures par jour à investir de votre temps pendant peut-être 2, 3, 4 ans pour ensuite gagner entre 15 et 20 000 euros par mois. Il n'y a même pas de question à se poser. En réalité, il faut y aller. Bon, messieurs, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce podcast. Au passage, pour tous ceux qui nous regardent, on se retrouve tous les dimanches sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo. Stéphane, un mot de la fin? J'ai pas grand-chose à dire à part merci beaucoup, les gars. Bravo à toi, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Amaury, petit mot de la fin? Rien ne résiste à la discipline, aux actions répétées, et rien ne résiste au temps. Je vous le dis, faites quelque chose pendant longtemps. Si vous devenez bon, vous aurez obligatoirement des résultats. Bref, ça sera à peu près tout. Merci Stéphane d'être venu. Merci C'était à un vous, truc. les gars. Dernier mot de la fin, monsieur Vitran. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ah oui. Gare à vous. Attention. Tous les gens qui regardent maintenant, abonnez-vous. Je vous le dis. Attention. C'est ça, on va être réactifs sur cette chaîne. On se retrouve dimanche prochain pour la deuxième vidéo. Ciao.